les garçons, donc voici ma vidéo, je vais vous parler de mon accouchement, donc 9e mois puisque j'avais fait une vidéo sur toute ma grossesse et donc j'étais à mon 8, donc j'ai parlé de ma grossesse du 1er mois au 8e mois et donc dans celle-ci je vais vous parler donc du dernier mois et de l'accouchement. Donc comme j'ai filmé mon accouchement, je vais vous faire donc une vidéo film montage, un beau montage de tout mon accouchement pour que vous puissiez voir un peu comment ça s'est passé sans commentaires, peut-être avec des sous-titres et des petites explications par-ci par-là, mais en tout cas ici c'est vraiment la vidéo où je raconte tout de A à Z, de mon ressenti, de tout ce qui s'est passé. Et prochainement je ferai, parce que ça va être un long montage, hein, ça va prendre du temps de bien faire ça, en même temps ça va être un souvenir pour moi, ma famille, et enfin la petite et mon mari, donc j'ai tout noté ici dans mon bloc-notes. Donc moi ce que je voulais vous dire c'est que durant ma grossesse, depuis que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai toujours voulu regarder les émissions, donc j'ai tout regardé, hein. J'ai regardé plusieurs émissions, plusieurs reportages, plusieurs films concernant l'accouchement. J'ai même un film ou deux films je pense à vous conseiller, je vous mets les noms juste ici. Un des deux était vraiment trop beau, c'est un film que je recommande vraiment. C'est un film un peu reportage de comment les femmes accouchent dans différents pays du monde, et donc vous suivez en fait la grossesse et l'accouchement de chaque femme, et c'est super beau quoi, c'est vraiment un très beau film. Je regardais Baby Boom, je regardais pour les... Il y a une chaîne, en fait je sais pas c'est sur quelle chaîne, mais j'ai retrouvé ça sur YouTube, c'est la chaîne Les Maternelles, donc qui vous parle un peu de... c'est un plateau en fait, hein, où ils parlent de différents conseils, que ce soit de l'accouchement, des articles de puériculture, etc. Donc c'est vraiment chouette. Donc moi ce que j'ai fait en fait au début, c'est que je demandais à tout le monde comment s'est passé ton accouchement, etc. Parce que moi c'était vraiment ma peur, c'était vraiment l'accouchement. Et du coup j'ai remarqué que tout le monde a des accouchements complètement différents, c'est abusé quoi, c'est vraiment, enfin voilà, même en mère-fille ça peut être complètement différent, même vous-même avoir 4 enfants et que les 4 accouchements soient complètement différents, donc voilà, il faut vraiment pas vous baser sur X ou Y, peut-être pour les douleurs comment les contrôler, etc. Voilà, demander des conseils sur ça ou ça, mais sinon tous les accouchements sont complètement différents, donc ça c'est le mien. Et alors le truc que j'ai à vous dire, si vous allez accoucher ou si vous êtes... Enfin, je pense que celles qui ont déjà accouché vont confirmer ça, c'est que vous savez que vous rentrez pour souffrir quoi. Après il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas souffert, mais moi c'est une amie qui m'avait dit ça, elle m'a dit bah tu te prépares, tu te dis que tu vas rentrer dans cet hôpital, c'est pour souffrir, tu vas souffrir mais après il y a ton petit bonheur. Donc moi c'était vraiment avec cette idée là que je m'étais... Enfin voilà, quand j'ai eu mes contractions ici le matin, je suis partie avec cette idée là en tête. Donc pour mon dernier mois de grossesse, ça a été vraiment le plus dur avec les premiers mois, vraiment ça a été, enfin voilà, j'en pouvais plus, j'avais juste une envie, c'était d'accoucher, même plus tôt. J'en pouvais plus, j'étais énorme, c'était très lourd, la petite était vraiment très basse, je la sentais limite à la sortie. Les vergitures ont vraiment éclaté, là ça a été full, enfin je veux dire, je m'inquiétais tout au long de ma grossesse de ça et je mettais toutes des huiles et tout, mais à la fin là le dernier mois ça m'a tué. Niveau poids, donc j'ai pris... j'ai noté ça et c'est vraiment exagéré, c'est que j'étais contente parce que durant ma grossesse j'avais pris 12 kilos, donc jusqu'au 8e mois, et au dernier mois j'ai pris 5 kg 500, donc voilà, je suis contente parce que j'ai quand même déjà perdu 10 kilos, hein, 5 kilos à l'accouchement et puis 5 kilos par après, mais donc ça fait un mois et quelques que j'ai accouché, mais donc voilà, j'ai quand même 7 kg 500 à perdre et je pense que je devrais perdre encore plus parce que bon, quand j'ai commencé ma grossesse j'étais pas fine, donc voilà, je vais essayer de profiter de perdre plus. Mais voilà, j'ai quand même pris au total 17 kg 500, c'est beaucoup, j'étais contente des 12 kg, mais là le 17 500 c'est énorme je trouve. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'avais fait la demande pour le don de sang de cordon ombilical, c'était possible mais il n'y avait pas de praticien en Belgique pour reprendre les cellules souches et les injecter à mon mari. Enfin voilà, ça prenait trop de temps
à se renseigner, enfin je savais où aller chercher tout ce qu'il me fallait, mais il fallait absolument qu'on trouve quelqu'un qui puisse le faire et on n'en trouvait pas. Le choix de prendre mon gynécologue à l'accouchement, ce que j'ai fait c'est que j'ai accouché avec les sages-femmes de l'hôpital, donc aucun problème. Enfin voilà, elles font ça tout le temps, toute la journée, et enfin voilà, j'étais pas inquiète à ce niveau-là. Je voulais vraiment prendre ce gynéco pour le suivi de grossesse parce qu'il est spécialisé dans l'échographie, etc. Donc voilà, s'il y avait des anomalies ou etc., c'était vraiment lui que je voulais. Et par après, pour l'accouchement, je m'inquiétais pas, donc voilà, aucun problème. Durant toute la grossesse, en fait, ma toxoplasmose la toxo était vraiment à la limite. Et ce qui se passe, c'est que j'ai dû à chaque fois faire des prises de sang. Donc à chaque visite, je devais faire une prise de sang pour voir si j'étais immunisée ou pas. J'étais vraiment à la limite, donc je devais faire attention. Donc j'avais également remarqué que j'avais besoin de beaucoup de sommeil le dernier mois. Donc c'était un peu comme le début, hein. J'avais vraiment ce coup de pompe gigantesque. Après voilà, pour le dernier mois c'était pas plus mes yeux qui se fermaient, c'était vraiment le fait de vouloir se coucher, rester couché et se reposer, puisqu'avec le poids en étant debout tout le temps, surtout que je préparais tout, enfin voilà, j'étais excitée à l'arrivée, du fait que voilà, je savais que bébé allait arriver, donc je voulais faire les dernières choses. Enfin on a toujours quelque chose à faire à la maison, mais voilà, j'étais tout le temps il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et au final enfin voilà, j'en pouvais plus, je tenais plus sur mes jambes, il y avait beaucoup de poids sur mes jambes et mes chevilles. Donc voilà, je voulais vraiment rester couchée un maximum et me reposer, surtout après ce qui nous attend, ce que j'ai maintenant, mais ce qui vous attend si vous n'avez pas encore accouché. Donc reposez-vous bien le dernier mois. Voilà, toujours pareil, 9e mois, aussi constipée que tout le long de ma grossesse. Enfin voilà, c'est vraiment, ça a été un gros problème quand j'allais à Celle. C'est là où je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut confirmer ça, mais j'en parle autour de moi et on en rigole, mais moi une fois que j'allais à Celle, je sentais que mon bébé bougeait mieux, donc je pense que bébé avait beaucoup plus de place. Donc, pour ma dernière consultation chez mon gynécologue, donc on a fait un monitoring, donc ça regarde, ça check un peu les battements du cœur de bébé, en même temps si vous avez des contractions. Moi j'avais rien du tout, enfin elle bougeait pas énormément la petite, hein. C'est vraiment, enfin voilà, j'avais l'impression qu'elle dormait tout le temps. De temps en temps je sentais, ça me rassurait parce que bon, il faut quand même faire attention à ça durant votre grossesse. À partir du 4e mois, c'est que votre bébé bouge, et 4e, 5e mois, il faut quand même que vous le sentez de temps en temps bouger. Sinon je pense que c'est mauvais signe s'il bouge pas du tout. Donc voilà, moi ça m'inquiétait quelques fois, mais enfin voilà, elle me faisait peut-être quelques fois coucou, donc ça allait. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était le néant, ça n'a aucune contraction. Pourtant je sentais que j'avais mal dans le ventre et tout, et on me disait que j'avais pas de contraction, donc je me suis dit ouïe, qu'est-ce que ça va être quand je vais avoir des contractions. Donc, mon gynécologue m'a également fait un frottis parce qu'il paraît qu'il y a une maladie que 30% des femmes ont une fois qu'elles accouchent, et donc elles peuvent contaminer leur bébé. Donc on a fait ce frottis là pour voir si j'étais porteuse de cette maladie, et donc heureusement pas, mais de toute façon même si vous l'avez, il paraît que c'est pas, voilà, ils savent qu'ils doivent vous faire quelque chose, ou qu'ils doivent faire quelque chose au bébé ou à vous-même, un lavement, prélavement, et etc. à votre bébé, pour que tout se passe bien. Donc ça, si vous êtes si vous êtes porteuse de cette maladie, c'est pas un problème, il faut pas s'inquiéter. Donc je vous ai parlé d'un rappel pour le vaccin coqueluche, tétanos et tout ça, que j'ai dû faire durant ma grossesse, et donc je pensais qu'il fallait faire un rappel, mais pas du tout. Du coup, comme j'avais quand même acheté le vaccin, on a fait le vaccin à mon mari, et donc c'est vraiment bien de le faire aux personnes qui sont en contact tout le temps avec le bébé, donc vous et votre mari. Après, coup de chance également, il y a quelqu'un qui a été contaminé au travail de mon mari, donc 2 personnes ont eu la coqueluche ou je sais plus quoi, et heureusement que mon mari avait fait le vaccin auparavant, parce que bon voilà, il a pu peut-être éviter de l'attraper. Donc voilà, c'est toujours bien de se faire vacciner. Une chose qui m'a fait très peur, c'est la dernière écho, c'est la tête de mon bébé. Elle était complètement gonflée, on avait l'impression que c'était pas moi, que c'était pas mon mari, que c'était aucun de nous deux. Elle était tellement gonflée, nez gonflé, joues gonflées, yeux gonflés, qu'on s'est dit mais c'est pas possible, c'est pas notre bébé, c'est pas possible. Et du coup je pense que c'est qu'elle était tellement serrée, la pauvre, que voilà, elle était toute tout était raplati en fait, elle était comme ça, enfin c'était vraiment elle était moche à la dernière écho, et du coup voilà, on était un peu inquiets, et quand elle est sortie on était assez contents. Donc nous avions rendez-vous quelques jours avant le terme
pour faire un monitoring et voir un peu comment ça avançait. Toujours pas de contraction. On a eu après ça un rendez-vous pour le jour du terme, donc le 7 mars. Toujours pas de contraction, rien du tout. J'étais vraiment inquiète puisque je sais pas si vous avez pu le... Enfin, j'en parlais dans une autre vidéo, c'est que je suis née le 8 mars, donc le jour de la fête des femmes, et j'avais vraiment envie qu'elle naisse ce jour-là. Donc quand vous savez que votre date d'anniversaire est proche de votre terme, vous avez qu'une envie, c'est d'accoucher le jour de votre anniversaire, enfin d'avoir votre bébé le jour de votre anniversaire, surtout que c'était mes 30 ans. Donc voilà, 7 mars, toujours rien. J'étais toute excitée parce que je me suis dit, bon, j'espère qu'on va pas devoir provoquer. Enfin, je voulais provoquer moi à la base, mais après pas parce que je me suis un peu renseignée sur la provocation et tout ça, et bah, je préfère pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que le 7 j'ai été, on a regardé, toujours rien. Et là, je me suis dit, bon, bah, j'espère qu'elle va sortir demain, quoi, le jour de mon anniversaire. Donc ce qui s'est passé, on a quand même pris une date donc pour le samedi, donc c'était 2-3 jours après, je pense. Donc il était mardi, je crois, lundi ou mardi, et on a pris rendez-vous pour le vendredi pour provoquer. Et ce qui s'est passé, c'est que donc le 8 mars, le jour de mon anniversaire, au matin, la nuit du 7 rien, le matin c'est mon anniversaire, je me dis j'espère, je sens rien, je me sens très fatiguée, mais bon, on sait jamais, hein, on se dit c'est peut-être aujourd'hui parce que je me sens fatiguée, mais tous les jours je me disais ça au final, donc voilà, ça n'a rien à voir. J'ai rien senti en fait, j'ai pas senti quelque chose arriver. Donc on a été au soir au restaurant, je me suis quand même lavée, arrangée, etc. On a été avec toute la famille au restaurant. On espérait que ça arrive, toujours rien. Donc au soir on va chez mes parents après le restaurant. On reste chez eux et là je me sens mais vraiment pas bien. Vraiment, vraiment bizarre, toute retournée, j'ai envie de vomir. Je me sens vraiment que j'avais mal partout, quoi. Donc on rentre pour se reposer, et alors dans le lit en fait avec mon mari, donc il devait être minuit je crois, on regarde donc sur YouTube, hein, on tape provocation accouchement, etc. On tombe sur des reportages et des émissions où ils en parlent, et donc là je vois que c'est pas vraiment quelque chose de bien, c'est mieux d'accoucher tout naturellement. Et qu'il paraît, enfin ça dépend des personnes toujours, hein, mais il paraît qu'en général les personnes qui provoquent ont vraiment très 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 mal. Donc voilà, je me suis endormie avec cette idée de j'espère, parce que je voulais vraiment qu'on me le provoque, et au final quand j'ai vu les émissions et comment on explique les choses, c'est quoi vraiment la provocation d'accouchement, je me suis dit non, c'est mieux que j'accouche tout naturellement. Heureusement j'ai écouté mes parents parce que j'avais vraiment supplié mon gynéco de faire provoquer le 8 mars, hein, pour qu'elle puisse sortir, mais il m'avait dit non, il m'a dit c'est mieux d'attendre encore. Donc voilà, et alors on s'endort, hein, à minuit, 1h, et je me réveille à 3h du matin, mais complètement ballonnée, mal. Je vais aux toilettes, je vais à la selle, je retourne dans mon lit, j'ai de nouveau mal, je vais aux toilettes, je vais de nouveau à la selle, je retourne dans mon lit. Et là je me dis, en fait, c'est peut-être pas le fait que je doive aller à la selle, parce que c'était une fois par semaine, et quand j'allais à la selle j'avais vraiment mal. Et là ça continuait, mais j'arrivais plus à aller aux toilettes, quoi. Je faisais pipi, j'essayais d'aller à la selle et rien, quoi. Donc j'essaie de calculer et je vois que j'ai mal toutes les 5 minutes, même plus proche je pense. Donc vraiment vraiment mal et de plus en plus mal. Et là je me dis ça y est, je pense que c'est le moment. Je réveille mon mari. Je commence à ranger les dernières choses, hein. J'avais déjà fait ma valise de maternité, la valise de la petite, j'avais tout préparé, mais j'avais noté bien sur mon frigo toutes les choses, chargeur, PC, appareil, enfin voilà, les dernières choses, brosse à dents, les dernières choses que je devais prendre avec. Chose que j'ai à dire aussi, c'est que à la base, la première date de terme que m'avait donné mon gynécologue quand il m'a vu la première fois, il m'avait dit le 9 mars. Et pour finir, après pour la deuxième écho, il m'a dit le 7 mars. Donc voilà, la première date était celle
la juste quoi. Donc là il était 3h30 du matin, 3h30 du matin c'est ça, le 9 mars. C'était vraiment très douloureux. Je me concentrais à chaque fois, je soufflais bien, je respirais bien, je rangeais ce qu'il y avait à ranger, et donc là on s'est dit ben voilà c'est parti quoi. Donc on est heureux, enfin en tout cas moi j'étais vraiment heureuse intérieurement, mais j'avais tellement mal que ça se voyait pas sur mon visage, vous allez le voir hein, sur la vidéo, mais j'étais heureuse mais en même temps donc j'étais fatiguée parce que j'ai dû me lever à 3h30 du matin, j'avais pas beaucoup dormi, et alors parce que j'avais mal, enfin voilà. Et donc je prends ce qu'il y a à prendre. Dernière chose que j'avais prise et que j'avais pas prévu de prendre, c'était une couverture que j'avais prise de chez ma maman. Elle m'avait fait un petit truc traditionnel à la maison la veille. C'était la veille ou 2 jours avant, ouais, je crois que c'était la veille. Et donc je sais pas si ça a activé la chose ou pas, mais en tout cas voilà, c'était un truc qu'on fait chez nous et qui fait que la femme accouche plus vite. Donc il y avait cette odeur des encens, etc. Donc la couverture avait pris toute cette odeur là. Ma maman m'avait dit, enfin elle m'avait complètement enroulé dedans pour que je reste bien au chaud quand je suis partie de chez elle la veille. Et donc j'ai pris cette couverture et en fait l'odeur, c'est pas une bonne odeur, mais ça m'était familier en fait, parce que je sais que c'est des odeurs de grand-mère, les choses que ma grand-mère fait au Maroc, etc. Donc voilà, ça me rassurait en fait d'avoir cette couverture avec, tout simplement durant l'accouchement. Donc quand je suis partie d'ici, je sais qu'il y avait des couvertures, etc., que j'avais mon dos mou, mais j'avais envie de prendre cette couverture là avec. Donc je l'ai prise avec, elle est très chaude, en plus c'était une que ma soeur avait oubliée ici des États-Unis et qu'elle l'avait laissée chez ma mère. Donc voilà, il y avait plein de souvenirs dans cette couverture, et donc de la prendre avec ça me faisait du bien, c'était un peu comme mon doudou. Donc je l'ai prise avec. On prend la voiture, on roule, on y va. Et chose qui est arrivée et que j'ai même pas pensé, c'est que ma mère s'est retrouvée devant l'hôpital. Donc mon mari en fait l'avait prévenu que j'avais mes contractions, et ma maman est arrivée immédiatement devant l'hôpital, elle m'attendait. Et là j'ai eu comme une petite crise, enfin pas une crise, mais j'avais pas envie, tout simplement. Je sais que c'est méchant, vous allez penser que c'est méchant, mais j'avais tout simplement pas envie que ma mère soit là durant l'accouchement. J'avais peur de ce qui pouvait arriver. Je sais qu'elle a perdu une sœur aussi qui est morte à son accouchement, donc j'avais pas envie d'être stressée par ses inquiétudes. J'avais pas envie non plus d'entendre parler. Mon mari, je lui avais dit qu'il fallait pas trop me parler, qu'il fallait me laisser peut-être gérer toute seule. Quand j'ai une douleur, voilà, il sait quand je vais aux toilettes et que j'ai mal, voilà, faut pas me parler. Donc voilà, j'avais tout programmé, et le fait que ma mère arrive, l'imprévu, j'aime pas trop. Et le fait qu'elle arrive, je lui ai dit désolée, j'ai pas envie, j'ai envie que personne soit là. Ma petite soeur aussi m'avait dit s'il te plaît, est-ce que je peux venir, parce qu'on a droit à 2 personnes dans la salle d'accouchement. J'avais dit non à tout le monde. Donc voilà, pour finir, elle est rentrée. Et je sais que c'est méchant, hein, vous allez vous dire c'est dégueulasse ce que t'as fait, mais vraiment j'avais vraiment pas envie. J'avais envie de vivre le truc calme, au calme, pas de stress, toute seule, gérer toute seule. Et voilà, je suis comme ça, moi quand j'ai un problème ou que j'ai des douleurs ou quoi, je préfère gérer toute seule. Donc on arrive aux urgences, on rentre, on me demande une fois que j'arrive aux urgences toutes les combien j'ai mes contractions, on pose quelques questions et tout, puis je monte à l'étage. Je m'installe dans une salle où il y a des appareils pour, des monitoring. On me fait un monitoring. Quand j'arrive, en fait, c'était une fille qui m'a reçue. Elle m'a bien accueillie, mais elle m'a dit on est 2 et il y a 4 femmes qui doivent accoucher, ou je sais plus combien. Enfin, il y avait d'autres femmes, et surtout quand je m'étais installée, il y en avait une qui arrivait, qui était en train de, enfin le bébé sortait quasi, elle était dans le couloir en train d'hurler, et c'était une femme qui venait d'arriver. Elle a fait tout son travail à la maison, et pour finir elle est arrivée au moment où le bébé sortait. Donc c'était vraiment, enfin voilà, c'est un gros coup au début que j'ai eu. Donc je me suis dit c'est pas grave, moi c'est pas pour maintenant je pense, hein, puisque j'ai eu mes contractions il y a même pas 1 heure. Donc je me suis installée, elle m'a branché
branché au monito, je me suis couchée. Je m'étais quand même maquillée à ce moment-là parce que je me suis dit bon, si je vais filmer et que j'ai une tête de déterrée, bah, je vais pas vouloir poster la vidéo. Donc je me suis un peu maquillée entre chaque contraction. Et donc voilà, les contractions c'était douloureux mais gérable, je gérais. J'étais à 40 semaines et 2 jours. Et donc vers 5 h du matin, je pense que c'était ça. Bon, la notion du temps on l'a plus, hein, je vous le dis, avec les douleurs et tout. Donc j'ai facilement attendu 1 heure pour être auscultée et qu'on regarde un peu le résultat du monito. Donc directement à l'arrivée, elle m'a dit voilà, vous êtes bien en travail. Donc elle a regardé, elle m'a ausculté et j'étais à 4, donc j'étais très contente. Elle m'a directement dit, et là j'étais au ciel, elle m'a dit si vous voulez on peut vous faire la péri maintenant. Donc moi je me suis dit ah bah c'est génial, moi si j'ai la péri maintenant et que j'accouche, ça veut dire que j'aurai un accouchement nickel, aucune douleur. Donc du coup ce que j'ai fait, on a pris nos affaires, mon mari est descendu, il a pris tout ce qu'il fallait prendre, les valises et tout. Et on a été me mettre dans une salle d'accouchement. Voilà, une fois que j'allais à la selle ou une fois que j'allais faire pipi, c'était trop douloureux. Je sais pas si c'est parce que la petite était proche ou je sais pas, j'en sais rien. Je ne connais toujours pas la réponse, je vais essayer de voir, de me renseigner. Mais en tout cas, c'était très douloureux. Donc il est 6 h je pense, 6 h 30. Et là, il y a une nouvelle personne, c'est le changement d'équipe. Et c'est une nouvelle personne qui vient me voir et qui m'explique un peu, voilà, je lui parle de la péri. Je dis alors la péri, on m'a dit que je pouvais faire la péri. Voilà, le temps passe tellement vite hein, qu'on réalise pas. Et moi je savais un peu en regardant toutes les émissions sur internet qu'au plus tard où vous faites votre péridurale, au mieux c'est, qu'il faut essayer de gérer vraiment au maximum jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Et j'avais aussi envie d'essayer d'accoucher sans péri, je sais pas, je me suis dit je vais voir un peu. Et là vraiment je suis arrivée, donc là il était 6 h 30, ça allait encore, la femme était là et elle m'expliquait que en fait ben, le plus tard c'est le mieux. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai préféré pour bébé et pour l'accouchement et pour que ce soit plus facile aussi pour les sages-femmes de rester le plus tard possible. Donc elle m'a sorti le ballon, elle m'a expliqué différentes choses que j'avais déjà vues en préparation d'accouchement, comment faire pour gérer ma douleur et tout. On m'a mis une petite robe d'hôpital et voilà, j'essayais de gérer. Le ballon ça allait pas, ça allait pas, j'arrivais pas. Le dos mou m'a beaucoup aidé. Je le dirais tout au long de ma grossesse, ça m'a aidé, ça m'aide encore aujourd'hui pour l'allaitement et pour quand je dors ou je me couche, que j'ai envie d'être confortable. Là, j'essaye de gérer, c'est de plus en plus fort, de plus en plus rapide, elles sont de plus en plus, enfin les espaces entre chaque contraction est de plus en plus court. Donc on essaye de gérer, ça prend vraiment en pic et ça vous monte jusque dans le cerveau. Moi c'était vraiment très aigu. Par moment, et là après quelques temps, je pense je sais plus à combien de centimètres j'étais, mais j'ai demandé d'avoir la péri, j'en pouvais plus. Donc là l'infirmière elle m'a vraiment dit bravo, vous avez bien géré, vous avez tenu jusqu'à je sais plus combien de centimètres, elle me l'avait dit, mais enfin, je vais essayer de voir et de vous le noter. J'ai demandé le récap de mon accouchement hein, chez mon gynéco, et donc il n'y avait pas marqué il y avait marqué que j'étais ouverte à 4 quand on m'a auscultée, mais on m'a pas mis à combien de centimètres j'étais quand on m'a fait la péri. En tout cas ça doit être avant 7 cm je pense, 7-8 cm. Donc là elle me dit que c'est bon, elle va appeler l'anesthésiste, et l'anesthésiste a mis énormément de temps à arriver. Donc je sais pas s'ils font ça à chaque fois pour essayer de vous tirer un peu encore plus loin, mais enfin voilà, moi j'ai essayé vraiment de tenir jusqu'au bout, et là j'en pouvais plus. Quand je lui ai dit j'en pouvais vraiment plus, là c'était la fin, et ils m'ont fait attendre facilement encore je pense 1 heure ou même 30-40 minutes. Donc voilà, pour moi c'était trop, j'étais énervée sur eux parce que je me suis dit en fait j'aurais dû lui dire beaucoup plus tôt. Elles m'ont dit qu'il était vraiment occupé, qu'il y avait plein de gens à anesthésier, donc voilà, je peux comprendre, mais je me demande si c'est vraiment le cas ou si c'est pas pour nous tirer vraiment au plus loin. Donc voilà, chose que je voulais vous préciser parce que voilà, moi j'ai regretté de ne pas l'avoir demandé avant du coup. Chose que mon mari a utilisée sur moi, je vous en avais peut-être parlé
Non, j'en avais pas parlé. De toute façon, je vais vous donner tous les must-have, les choses à acheter. Ah si, je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé dans ma vidéo pour la valise de la maternité. C'est l'huile, comment elle s'appelle encore? C'est une huile pour accouchement en fait. Pranarum. Donc c'est une huile essentielle qui vous diminue les douleurs durant l'accouchement. Donc mon mari me massait avec ça. Vous devez en mettre, je pense, toutes les 20 minutes ou toutes les 30 minutes et masser un certain nombre de gouttes sur certaines parties. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, cette huile essentielle n'est pas nocive, hein, parce qu'il y a certaines huiles essentielles qui sont déconseillées durant l'accouchement, la grossesse et l'accouchement, et donc voilà, celle-ci, il n'y a pas de problème, c'est vraiment fait pour. Donc ce que j'ai remarqué, vu que je soufflais beaucoup, hein, je respirais bien, je soufflais, j'expirais bien et tout, j'avais vraiment besoin de boire parce qu'à chaque fois ma gorge était sèche, donc je buvais plus que d'habitude, et du coup j'allais beaucoup plus aux toilettes, et vous savez pas vraiment retenir, moi dans mon cas j'arrivais plus à retenir mon pipi, donc dès que je sentais que ma vessie se remplissait, je devais aller aux toilettes, et comme je vous ai dit, c'était douloureux à chaque fois que j'allais aux toilettes. Donc une chose que j'ai à vous conseiller, ça c'est vraiment vrai, ne vous crispez pas quand vous avez vos contractions. Il faut vraiment que vous écoutiez ce que la sage-femme vous dit, c'est d'inspirer et d'expirer à chaque fois. Ça vous... comment expliquer? J'ai remarqué en fait, parce que je m'étais crispée une fois, parce que j'arrivais plus à respirer, c'était vraiment vers la fin, je me crispais et je sentais encore plus fort la douleur, tandis que quand vous inspirez, expirez, inspirez, expirez durant la contraction, ça vous fait moins mal que si vous crispez. Donc ça sert à rien de retenir votre respiration et de rester comme ça sert à rien, parce que vous allez avoir plus mal. Donc ici pour la poche des os, je sais plus vous dire à quel moment, si j'étais déjà sous péri ou pas, mais en tout cas la poche des os n'avait pas encore été rompue, il n'y avait rien, il n'y avait pas de liquide qui avait coulé, la femme préparait en fait ce qu'il fallait pour la rompre, et ce qui s'est passé au moment où elle arrive, elle se retourne pour venir vers moi avec ce qu'elle avait en main, je sais plus ce qu'elle avait en main, je sens en fait la petite qui me tape dans le ventre, donc elle tape un gros coup dans le ventre, et je sens du liquide chaud couler, plein, hein, on a l'impression qu'on se fait pipi dessus, mais là directement j'ai su que c'était ça, parce que c'était le truc que j'attendais vraiment tout le temps, quand vers la fin de ma grossesse, j'attendais d'avoir cette eau qui coule, je me disais purée, purée, à chaque fois je regardais, il n'y avait rien, mais là je l'ai senti, et on reconnaît, vous allez voir, vous allez savoir que c'est ça, si la poche se rompt chez vous. Donc voilà, vous allez le savoir. Et donc c'était vraiment chaud, c'était vraiment chaud, la chose que j'ai vraiment retenue, c'est ça, c'est qu'elle a donné un coup, et puis genre 3 secondes ou 4 secondes après, le liquide a coulé. Donc c'était trop mignon, parce que, allez, c'est toujours mieux qu'elle se rompe naturellement. Et quand je dis à la femme, madame, j'ai l'impression que la poche s'est rompue, elle est venue voir et elle m'a dit, mais c'est quelle coïncidence quoi, j'allais la rompre et la petite a fait ce qu'il fallait quoi, au bon moment. Donc là je pense que j'avais fait la péri ou pas, je sais plus, mais en tout cas la péri, le moment de la péri, je m'en souviens. Le monsieur est arrivé et là j'étais alléluia. Il est arrivé, le matériel était déjà prêt, c'est vraiment très propre, hein. Faut que tout soit bien propre, tout est enfermé dans des paquets et tout, enfin voilà, c'était assez étonnant, on avait l'impression qu'on allait me faire une opération. Donc du coup il est arrivé, il a regardé mon dos, il m'a demandé ça va, j'ai dit non ça va plus, j'en peux plus. C'est bizarre parce que quand les images que j'ai encore dans ma tête de mon accouchement et ce que j'ai vu en fait en vidéo est complètement, enfin voilà, je me rappelle de certains moments, mais je suis contente d'avoir filmé, parce qu'il y a des choses que je m'en rappelle même plus quoi, tellement que j'ai souffert, des choses que j'ai loupées, hein, que j'ai pas vues et que je vois à la caméra. Et alors quand on est en concentration avec soi-même, on est comme dans une bulle, on perçoit pas son entourage de la même manière. Donc voilà, c'était vraiment chouette pour moi d'avoir filmé, je vous conseille vraiment si vous avez la possibilité de filmer. Donc il est arrivé. Malheureusement il n'a pas voulu être filmé, donc cette partie là ça va être chaud de la voir dans la partie film. Je me rappelle qu'il avait dit que heureusement que mon tatouage, parce que j'ai un tatouage dans le dos, il m'a dit heureusement que le tatouage est pas plus haut plus bas, je me rappelle plus, hein, mais sinon il allait pas pouvoir me faire la péri. Donc si vous avez en projet de faire une péri et qu'on vous annonce au moment de l'accouchement que vous pouvez pas en avoir à cause de votre tatouage, voilà, je vous conseille quand même de vous renseigner avant si vous avez un tatouage dans le bas du dos. Durant la péri on vous dit de pas bouger. Moi ce que j'ai senti, donc l'aiguille, on vous endort d'abord la partie, là j'ai pas senti.
Enfin voilà, c'est gérable. Au moment où il vous rentre l'aiguille, ça va. Mais moi, c'est vraiment le moment où il vous injecte le liquide pour endormir en fait le bas de votre corps en fait. Ça, j'ai senti. Il y a des gens qui parlent de craquement, enfin je pense que ça dépend de chaque personne, moi j'ai pas eu ce bruit là, j'ai vraiment senti en fait le liquide froid, c'est un liquide, j'ai senti le liquide en fait descendre comme ça en angle droit et d'aller que d'un côté de mon corps. Donc là quand il a terminé je lui ai dit j'ai senti que d'un côté, est-ce que c'est normal, je sais pas, je préfère vous le dire comme ça vous savez, parce que j'avais pas envie qu'on me repique et qu'on me repique. Donc voilà, il m'a dit c'est bien que tu aies remarqué ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va te mettre sur le côté pour que le produit agisse sur tout ton corps et qu'il puisse redescendre sur l'autre côté. Donc c'est ce qu'on a fait et j'ai bien été endormie. C'est magique. Là je me suis réveillée, là j'ai l'impression que je me suis réveillée d'un rêve, qu'on m'avait redonné de l'oxygène et tout, enfin voilà j'étais en pleine vie. C'est vraiment magique et c'est là je me rappelle où j'avais pris mon GSM et j'ai regardé un peu vos commentaires sur Instagram sur ma photo où je vous disais que j'étais arrivée à l'hôpital et que j'allais accoucher. Et là, enfin voilà, tous les messages de femmes, de filles qui m'ont dit ah voilà la péri, tu vas voir c'est magique, c'est tout simplement magique. Mais là je vous ai... Enfin voilà, j'étais trop contente quoi, parce que c'était vraiment le cas. À ce moment-là, j'avais directement faim, enfin voilà, mon corps s'est endormi et tout mon corps est devenu normal, enfin j'avais l'impression d'être réveillée quoi, que j'étais morte et qu'on m'a réveillée quoi. Et là j'avais faim, j'avais soif, j'avais envie de me connecter sur internet, enfin voilà, j'étais sur mon GSM et j'étais bien, franchement j'étais trop bien. Franchement c'est un truc génial la péri, c'est un truc génial. Et donc du coup ma soeur est arrivée par surprise, hein, elle a su rentrer dans ma salle d'accouchement et donc j'ai pas pu la jeter puisque je venais d'avoir la péri et j'étais au paradis, hein, pour moi c'était le paradis. Donc j'ai accepté qu'elle assiste à l'accouchement, en plus elle m'avait apporté un sandwich, elle est maline hein. Et donc ce qui s'est passé donc à ce moment là, bah, je me repose, hein, je dors pas mais enfin voilà, je mange, j'apprécie vraiment, enfin j'avais vraiment faim et ça m'a trop goûté le sandwich. J'ai bu et tout. Donc, conseil, si vous avez eu une péri et que vous avez la même chose que moi, ne mangez pas trop parce que j'ai tout revomi au moment où les contractions sont revenues. Donc je vous explique, j'ai mangé et tout. On m'avait dit, enfin attention, mange pas trop gras, mais pour moi, enfin voilà, c'était un sandwich au fromage, c'était pas gras, c'était pas lourd. Mais quand même, j'ai vomi le tout. Mon corps a commencé à se réveiller, je pense, après 1 heure ou 2 heures en temps. Et là, c'était horrible. Je sentais le côté qui n'avait pas été endormi à la base. Je commençais à sentir les contractions que de ce côté-là. Donc je sentais pas l'autre côté. C'est trop bizarre, c'est trop space. Donc voilà, je commençais à sentir mon corps se réveiller. Et là, je dis à la femme, voilà, moi, je sens mon corps se réveiller. S'il vous plaît, remettez-moi la péri parce que enfin voilà, remettez-moi du liquide. On avait une machine avec électronique comme ça et alors il y avait un petit truc qui vous permettait de doser à chaque fois, enfin de vous rajouter une dose et ce qu'il y a c'est que nous on appuyait et il y avait marqué bloqué, donc je sais pas si on avait bloqué la machine pour pas que je le fasse, que je puisse sentir mon bébé et tout ça parce que c'est ce qu'on m'a sorti après, hein. On m'a dit que c'était mieux de sentir son bébé et tout et qu'il fallait pas avoir une péri qui vous endort complètement le bas du corps. J'ai dit à l'infirmière non, moi il faut absolument m'endormir là parce que je ressens les contractions de nouveau et j'ai trop mal. Donc là qu'est-ce qui se passe, je les vois arriver avec tout le matériel encore, à chaque fois ils déballent du matériel etc, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, je me demande qu'est-ce qui se passe, enfin voilà c'est quand je vais accoucher, là je dis là ça y est, à un moment j'ai essayé de me retenir, vraiment j'essayais de pas déranger non plus les sages-femmes parce que je savais qu'il y avait plein d'autres accouchements et j'essayais de gérer au mieux, pas faire ma gamine, mais là il y a un moment où j'ai plus pu me retenir quoi, j'ai plus pu me retenir et là je disais j'en peux plus, j'en ai marre, je veux absolument avoir une dose quoi, mettez-moi une dose parce que j'en peux plus. Donc du coup bah, c'était toujours pareil, mon corps se réveillait, le côté droit également commençait à se réveiller, c'était vraiment
horrible, horrible, horrible. Là, c'était l'enfer qui recommençait. Enfin, juste avant que ce soit extrême, extrême, la sage-femme me dit le mieux c'est d'essayer de se retenir un peu, de prendre sur soi. C'est pas bien d'avoir un accouchement où vous ressentez rien en fait. Donc ce qui se passe en fait, c'est que à chaque contraction, votre bébé est oppressé en fait. C'est vraiment ça. À chaque contraction, il est oppressé, donc son cœur peut mal réagir et donc diminuer, augmenter, enfin d'aller plus vite ou de diminuer, je sais pas, mais en tout cas il peut aller mal. Et donc là, bah, si vous savez pas pousser parce que votre corps est complètement endormi, bah, on va vous faire une césarienne et le retirer quoi. Donc enfin voilà, c'est mieux que vous souffrez vous en fait que votre bébé et que qu'on doive le prendre avec des espèces d'aspirateurs là, je sais pas comment on appelle ça, mais qu'on vous tire votre bébé avec des ustensiles, etc. Donc voilà, c'est toujours mieux. Je sais que c'est douloureux, mais enfin voilà, moi mon accouchement il a duré 28 minutes. Donc là je commence à pousser, je pousse. C'était déjà assez, enfin c'est quand même douloureux parce qu'on sent que ça descend légèrement, on sent qu'il y a quelque chose qu'on doit expulser, quelque chose, les douleurs sont déjà là, mais le pire, vraiment là où j'ai commencé à hurler, j'essayais de garder mon calme, de faire ce qu'il fallait faire, de souffler et tout, c'est le moment où la tête est passée. Là j'ai l'impression, enfin je sais pas, j'ai pas su sur le moment même, puisque c'est mon premier accouchement, j'ai pas su que c'était la tête qui passait. Enfin voilà, j'entendais ma petite sœur me dire et la femme voilà on voit ses cheveux, mais je savais pas à quel stade, est-ce que on la voyait dans le fond, est-ce qu'on la voyait tout près, enfin voilà, je savais pas du tout. Donc j'ai poussé. Moi qui ai des problèmes de respiration, j'avais vraiment du mal, mais j'essayais de travailler vraiment parfaitement, de faire bien le truc et tout. Et je suis quand même fière de moi-même parce que je me surpassais à chaque fois. À chaque fois, je me disais allez, je me donnais du courage à moi-même. Le fait d'entendre aussi, même si on les voit pas, même si on les entend de très loin, hein, de très très loin. Hein. Courage, allez, vas-y. Et ça vous donne vraiment du courage. Hein. Parce que quand je regardais ça en vidéo, je me disais mais purée, ils sont en train de lui casser la tête à la femme, laissez-la pousser. Mais quand on vous le répète plusieurs fois, ça vous donne du courage. Et surtout quand on vous dit à quel stade le bébé est, c'est bien. Voilà, moi j'ai poussé. Vous allez voir, hein, à un moment, j'ai commencé à hurler. J'avais l'impression que j'allais mourir. Et en fait, c'est le moment où la tête... parce que j'avais deux caméras. J'avais une caméra qui se trouvait juste au-dessus de mon lit. Et j'avais la caméra que ma soeur filmait avec mon réflexe. Et elle filmait pour moi personnellement. Parce que ça, je ne vais pas vous montrer. Mais de l'autre côté, pour que je puisse voir un peu comment ça s'est passé. Comment elle est sortie la petite et tout. Et donc c'était assez extrême, j'ai tout regardé et franchement Dieu, enfin moi je crois en Dieu et je me dis il a vraiment bien fait les choses parce que pour que ce corps passe par là, c'est waouh quoi. Là j'ai vraiment, enfin voilà, c'était je me suis dit c'est impossible que ça sorte. Quand je poussais, j'essayais, je me suis dit mais ça va pas passer, je vais exploser, je vais exploser. J'avais l'impression vraiment, j'avais cette impression que le bas de mon corps allait se déchirer complètement. Vous avez vraiment un courage, on a l'impression qu'on n'en peut plus, mais on veut tellement voir son bébé, on veut tellement expulser cette chose en fait, que ça sorte, que voilà, vous savez que vous êtes... que vous avez signé qu'il faut que ça sorte. Il n'y a qu'une chose, c'est il faut que ça sorte quoi. Donc la seule chose c'est que vous devez pousser et il faut que ça sorte tout simplement. Donc vous avez mal. Ce qu'elle me disait en fait la sage-femme, et là j'étais franchement j'avais envie de la tuer. Mais c'est vrai, elle me l'avait dit avant et elle me l'a dit pendant que j'étais en train d'accoucher, que je dois faire comme si j'étais un lion qui traversait un cercle de feu. Et là franchement c'est vraiment cette image là. Faut vraiment vous dire que voilà, vous rentrez pour souffrir et qu'il faut vraiment traverser ce cercle de feu. Il faut vraiment le faire quoi. C'est ça, il n'y a rien d'autre à faire. Si vous voulez que votre bébé sorte, il faut pousser et il faut souffrir et il faut que ça sorte. Donc voilà. Donc moi j'ai hurlé jusqu'à ce qu'à un moment j'avais peur parce que
quand vous êtes en douleur, que vous essayez de vous concentrer en respirant, en poussant, en respirant, en poussant, vous êtes vraiment dans une bulle en fait, et vous entendez tous les gens autour de loin et vous voyez mais vraiment flou limite, voilà, comme dans un film. C'est vraiment bizarre. J'ai eu 2 moments comme ça où j'ai stressé. C'est quand j'ai vu en fait la sage-femme dire, elle était vraiment, enfin elles étaient là devant moi, hein, la sage-femme et l'étudiante, et la sage-femme parlait doucement. Je savais pas si elle expliquait ce qui se passait à la fille, si elle lui donnait des explications ou si elle était inquiète et qu'elles essayaient de trouver une solution. Donc là ça a été un moment où j'ai stressé, j'essayais de me concentrer en fait pour essayer de les comprendre et de lire sur leurs lèvres ce qu'elles se disaient, mais j'arrivais pas parce qu'il y avait les douleurs entre temps. Et à un autre moment, quand une femme est arrivée, elle s'est mise de l'autre côté, donc vraiment contre moi, et elle a commencé à me mettre la main sur le torse et à essayer de me calmer parce que j'en pouvais plus en fait, j'étais en souffrance extrême. Donc voilà, là j'ai stressé, je me suis dit purée, pour qu'une autre personne se rajoute, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. C'était vraiment ça, c'était que ça se déchire, donc je préférais limite même, j'avais la peur de l'épisiotomie, mais je préfère avoir une épisiotomie que d'être complètement déchirée. Donc voilà, j'avais vraiment cette impression là, et en regardant la vidéo c'était vraiment ça quoi, on avait l'impression que j'allais exploser, hein. Donc là la tête passe, une fois que la tête passe, franchement c'est un réel bonheur parce que j'ai vraiment eu une impression en fait, donc la tête est passée et le corps est passé comme du beurre, mais ce qu'il y a en fait c'est que vous avez l'impression qu'on vous retire l'intérieur de vous. J'ai même fait un bruit assez bizarre, j'avais vraiment l'impression que tout l'intérieur de mon corps était ouvert, que tout était ouvert en fait. Une fois qu'elle est sortie, j'avais envie de fermer mes jambes et de me retenir, enfin j'avais vraiment peur que tout sorte quoi. Tout ce qui est resté pendant 9 mois là, ce gros poids, cette grosse chose était dans mon ventre et d'un coup on vous la sort et vous avez une impression, enfin moi c'était une impression bizarre, indescriptible en fait. J'arrive pas à décrire, c'est vraiment ça, j'ai vraiment une impression qu'on me tirait quelque chose que j'avais à l'intérieur, qu'on m'ouvrait en fait et qu'on me retirait quelque chose quoi. Et donc là la petite est sortie, on l'a déposée sur moi directement et j'ai commencé à pleurer en fait. C'est le pleurer du mal que j'ai eu, j'ai pleuré pour le mal que j'ai eu, j'ai pleuré pour le bonheur que j'ai eu de la petite. En fait il y avait tellement d'émotions que j'ai commencé à pleurer, je sais même plus pourquoi en fait, mais pour plein de choses. J'ai pleuré, j'ai vraiment eu mal, c'est vraiment ça aussi, j'ai vraiment eu très 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 mal. J'étais contente de la voir et là après la douleur elle commence à passer, on a tellement mal, mais après la douleur elle est passée parce que il y avait la petite en fait dans mes bras, il y avait mon mari à côté de moi, il y avait ma petite soeur, enfin les gens que j'aime étaient là. Même si à un moment j'ai regretté de ne pas avoir accepté que ma mère soit là, mais je préférais parce que je sais que, enfin voilà, elle aurait stressé, elle aurait peut-être elle serait peut-être tombée dans les pommes, enfin voilà, j'aurais pas voulu que ma mère soit là, j'avais pas envie de la voir, me voir souffrir en fait. Donc voilà, j'ai été très contente de comment mon mari a géré la chose. En le regardant sur la vidéo, j'ai envie de pleurer là maintenant quand je regarde, enfin quand j'y pense en fait, comment il stressait pour moi. À des moments on voit qu'il a les larmes aux yeux, il est content au moment où la petite elle sort. Quand j'étais en pleine douleur et tout ça, il me faisait des bisous sur le front, il essayait de me masser quand j'avais mal. Enfin voilà, j'ai vraiment de la chance d'avoir été soutenue comme ça par mon mari. Et durant la grossesse aussi, ça a été un ange. Ma soeur aussi, ça a été un ange pendant ma grossesse. Enfin voilà, je les remercie beaucoup, les gens qui se sont occupés de moi durant ma grossesse. J'ai envie de pleurer, mais c'est vraiment un truc purée. Je regardais ça sur YouTube, des vidéos des gens qui pleurent, mais c'est vraiment ça en fait. Il y a l'émotion qui revient. Il y a toutes les émotions qui reviennent là maintenant. Il faut pas que je pleure parce que je trouve ça ridicule en fait en vidéo. Donc voilà. Donc voilà, je suis vraiment contente de comment ils se sont occupés de moi pendant ma grossesse. Je remercie Dieu de les avoir mis dans ma vie. Enfin, ils ont bien géré le truc, je pense qu'ils me connaissent assez bien. Mais enfin voilà, eux c'était chapeau. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire, ils m'ont bien entouré, ils m'ont bien aidé. Il y a même des moments, en fait, j'ai un flash où j'avais fait la péri, j'étais complètement endormie du bas
et j'arrivais même pas à pousser sur mes bras pour me relever en fait sur le lit. J'arrivais même pas à porter en fait mon corps hein, avec le poids de mon ventre et du bas de mon corps. J'arrivais même pas à me mettre bien, mais ils étaient là tous les deux à me porter, donc mon mari d'un côté, ma soeur de l'autre, et à essayer de me porter pour me relever. Enfin je les voyais, ils étaient là vraiment pour que je sois bien quoi. Ils étaient vraiment là pour moi. Et je remercie Dieu de les avoir, mais je me dis en même temps, les pauvres gens qui n'ont pas, enfin j'ai vu ça dans Baby Boom ou dans d'autres émissions, où vous avez des femmes qui n'ont plus leur mari, qui les a quittées avant l'accouchement ou des trucs comme ça, ou des gens qui n'ont pas de famille et qui doivent accoucher seuls, qu'est-ce que ça doit être difficile quoi. Donc voilà, ça vous donne facilement 50% de courage en plus quand quand vous voyez en fait que les gens vous aident, que vos proches sont là et qu'on vous aide quoi. Donc voilà, ça m'a donné une énergie en plus en fait qui soit là. Donc la petite mesurait 51 cm,5 et elle pesait 3 kg 330. Donc j'ai eu quand même 3 points, donc j'ai eu 2 points à l'intérieur et 1 point en extérieur. Donc je le dis, hein, je m'en fous, enfin moi j'ai rien à cacher. Il y a plein de femmes qui ont déjà eu ça, des épisiotomies, enfin voilà, il n'y a pas de tabou pour moi. Donc voilà, j'en parle. J'ai pas eu d'épisiotomie, mais j'ai eu 2 points intérieurs et 1 point en extérieur. Et maintenant, enfin voilà, j'ai aucun problème, j'ai pas eu de douleur. Il y a des personnes qui parlaient de brûlures, etc. Moi je pense que si vous vous nettoyez bien à chaque fois, pas avec du savon, moi ce que je faisais, je rinçais toujours à l'eau et avec une solution, un style de sérum physiologique mais rose que vous recevez à l'hôpital qui désinfecte en fait. Donc moi ce que je faisais, je mettais pas de savon, je rinçais juste à l'eau à chaque fois que j'allais aux toilettes et je mettais cette solution là. Il faut pas toucher avec vos doigts. Franchement moi je touchais pas du tout avec mes doigts. J'appuyais cette solution sur les plaies et alors je laissais comme ça, je rinçais juste à l'eau. Et donc voilà, du papier toilette doux et donc il n'y a aucun problème. Donc il faut pas frotter, il faut juste tapoter. Donc voilà, j'ai eu aucun souci par rapport à ça et aujourd'hui je suis... Enfin voilà, j'ai aucun souci. Donc à ce moment-là, je pense également à ma maman parce que je me dis, elle a fait 6 fois dans sa vie. Malheureusement, donc il y en a deux de mes frères qui sont décédés. J'étais pas encore là, moi c'était entre ma grande soeur et mon grand frère. Donc elle a eu 2 enfants qui sont décédés, il y en a un c'est à 1 mois, un à la naissance et je me dis, là je pense vraiment à elle et j'ai une tristesse pour elle. J'en ai parlé encore il y a quelques temps avec elle parce que je me disais mais comment t'as fait, c'est pas possible, comment t'as fait déjà pour pouvoir en avoir 6, travailler en même temps, gérer la maison, gérer le mari, gérer tout, enfin vraiment franchement chapeau à ma mère. Et aussi je pensais à elle par rapport au décès de ses 2 enfants parce qu'avec tout l'amour que j'ai eu d'un coup pour la petite, je pleurais aussi pour ça parce que vous avez vraiment ce petit être qui est là sur vous, qui fait la moitié de vous et de la moitié de votre amoureux. Moi je l'aime tellement mon copain, je l'aime tellement mon mari que enfin voilà, c'est la moitié de moi et lui en un. Donc je suis super heureuse et en plus j'ai ce petit bout là qui a rien demandé à être là mais qui est là et je suis triste parce que vraiment après il y a eu les attentats ici à Bruxelles et j'étais vraiment triste aussi pour ça parce que je me suis dit dans quel monde je l'ai ramené quoi. Mais voilà, au moment de l'accouchement, on va pas parler des choses négatives, mais au moment de l'accouchement c'était super beau parce que enfin voilà, c'était la petite dans mes bras, il y avait mon mari à côté. Ma petite sœur aussi qui pleurait parce qu'elle voyait la petite et tout. Enfin, c'est un moment de joie. Et voilà, et j'ai pensé à ma maman parce que je me disais tout l'amour qu'on a dans... Allez, moi j'en ai qu'une, mais elle en a 6. Et le fait d'en avoir un, déjà le premier, je me rappelle, mon frère, c'était déjà le premier, il était en couveuse et donc elle a assez souffert de ça. Le deuxième décédé, le troisième décédé, je me dis comment elle a pu avoir du courage pour continuer et en faire d'autres, de ne pas avoir peur qu'il arrive encore quelque chose. Donc voilà, moi ça, franchement à ce moment-là j'ai pensé à ça et j'en ai parlé avec elle il y a quelques jours, de m'expliquer comment s'est passé le décès et comment elle a appris et tout ça parce que c'est quelque chose qui, ben voilà, je les ai pas connus donc je sais que ça a été une douleur pour elle donc on n'en a jamais vraiment bien parlé et là elle m'a vraiment bien expliqué et chapeau quoi, je me dis chapeau.
elle me disait toujours durant toute mon adolescence, depuis toute petite en fait, elle disait toujours à moi et à ma soeur, vous verrez quand vous aurez vos propres enfants. Et c'est vraiment ça en fait. On comprend comment on s'inquiète, comment je m'inquiète maintenant pour la petite, comment je m'inquiète, enfin je pense à son avenir déjà alors qu'elle est toute petite, hein, mais je me dis je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça, enfin voilà, c'est super beau, on a toutes les responsabilités, c'est difficile et tout, mais c'est un réel bonheur, donc voilà, je suis super contente. Donc ce qui s'est passé directement après l'accouchement, on me l'a mise sur moi, on l'a déposée sur moi, là j'étais en pleine joie, je lui disais déjà tout plein de petits noms, enfin voilà, moi je suis comme ça, les gens que j'aime directement, je retrouve des petits surnoms, des petits noms et je l'appelais de tout plein de noms, j'étais trop contente, sauf de par son prénom en fait. Il y a même un moment, je me rappelle, il y a une des sages-femmes qui est venue à côté de moi et qui est venue me dire j'ai entendu piqûre, bazar, j'ai dit allez-y, enfin voilà, il y avait plus rien qui me faisait mal, j'étais au bout de ma vie là, j'ai souffert, je crois la pire souffrance de ma vie, c'est pas une piqûre qui allait me faire quelque chose. J'ai voulu allaiter, donc je l'ai mise directement au sein, j'ai fait la mise au sein, je suis restée facilement 1 heure je pense, hein. Je vous dis j'ai pas de notion de temps parce que ils ont dû me recoudre, me faire un lavement après, on vous nettoie etc. Donc voilà, je la mettais au sein, j'essayais de la faire téter et tout. Et par après, donc ce qui s'est passé, on a dû monter après 1 heure ou 2. Non, j'ai accouché à 7h05 et on est monté à 7h, je crois, à 7h30. Donc 2 heures après en fait, 2 heures, 2h30 après. On a dit que je devais aller aux toilettes pour essayer de voir, d'essayer de faire pipi. Donc je pense que c'est peut-être avec la péri ou alors peut-être avec les points qu'ils ont fait. J'ai essayé de faire pipi, ça allait. Donc voilà, on m'a mise sur un nouveau lit tout propre. Mon mari a arrangé un peu tout ce qu'il y avait, hein, les valises et tout, il a tout rangé. Et j'entendais au loin ma famille en fait qui essayait de rentrer dans la salle d'accouchement, donc ils étaient arrivés à l'étage mais ils peuvent pas rentrer, c'est normal. Donc comme il était 7h30 et je pense que les visites c'était fini à 7h30, 8h, ils voulaient vraiment que je sorte pour pouvoir juste dire bonjour à la petite et la voir quoi. Donc voilà, on a fait vite et on est monté, là toute la famille l'a vu. J'étais trop contente, mon père est arrivé avec un grand bouquet de fleurs. Je regardais mon mari et j'étais trop heureuse, enfin je tenais la petite, je le regardais lui, on se regardait, on n'arrêtait pas de se regarder. Et voilà, on était vraiment heureux d'avoir fait cette petite chose, cette petite croquette. Donc voilà, là c'est vraiment le plus beau jour de ma vie je pense, avec le jour de mon mariage, vraiment c'était, on a eu tout sur 1 année, enfin je veux dire en quelques mois je me suis mariée et puis après j'ai eu la petite et vraiment on est trop bien quoi, c'est vraiment, c'est des choses de la vie très simples mais qui me comblent de bonheur, à moi et mon mari, enfin voilà, on est vraiment heureux. La petite c'est ce qui nous manquait vraiment ici, après dans quelques mois ou quelques années je vais dire il en faut encore, mais voilà, enfin voilà, c'est vraiment créer sa famille avec la personne que l'on aime, c'est la plus belle chose, tout simplement. Et surtout de vivre après des beaux moments et de créer des souvenirs avec sa famille, avec les grands-parents et tout ça, enfin voilà, c'est le plus beau. Moi je suis vraiment heureuse, je suis plus heureuse qu'avant, je le sens au fond de moi, même si je suis crevée avec l'accouchement, enfin je veux dire avec les nuits et tout. Je suis crevée, je suis cassée, mais c'est quelque chose qui manquait ici, j'ai l'impression. Je vous parlerai de mon séjour à la maternité, l'allaitement, comment ça s'est passé et tout, parce que ça a été assez difficile pour moi. Donc je vais vous parler de ça dans une autre vidéo, mais en tout cas voilà comment s'est passé mon accouchement. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes qui ont accouché, enfin qui vont accoucher ou qui seraient intéressées par le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Zina Ben MUA sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Google+, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bonjour les amis. Oh, j'ai envie de te faire un gros bisou mon petit cœur. Oh. Oh.